Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir en duplex ce soir Dorothée Mounianeza et Elsa Dorlin. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors ma première question est pour vous, Dorothée. Dans votre dernier spectacle, Maï, vous mettez en scène des femmes. C'est un spectacle sur la mémoire, un spectacle sur les récits, et un spectacle qui laisse également émerger un discours politique sur la place des femmes, et notamment la place des femmes afrodescendantes. Que nous racontent ces corps et ces voix que vous avez mis en scène ? Bonsoir et merci. Je vais juste vous corriger légèrement sur ce que vous avez énoncé par rapport à moi. Il ne s'agit pas tout simplement des événements sanglants qui ont eu lieu au Rwanda, il s'agit d'un génocide, le génocide des Tutsis. Et j'aime bien l'annoncer correctement pour qu'on sache exactement ce dont il s'agit. Et Maï, effectivement, est une pièce où je rassemble plusieurs femmes, des femmes pluridisciplinaires, africaines, afrodescendantes, qui sont éparpillées dans le monde. Et j'avais envie de les rassembler sur un même plateau pour raconter à travers nos mémoires intimes et collectives, des mémoires dont nous portons les traces indélébiles, fécondes, qui façonnent notre quotidien dans les pays où nous habitons, que ce soit maintenant dans la diaspora, en Europe ou en Haïti, de l'autre côté de l'océan. Et j'avais envie que nos corps et nos récits, à travers nos langues multiples, l'anglais, le français, l'espagnol, le Kinyarwanda, le somali, puissent être comme des espaces d'écho pour parler justement de nos vies qui sont étroitement liées à la politique de nos pays respectifs, mais aussi des politiques des pays où nous sommes installés, où l'histoire nous a emmenés, que ce soit l'histoire de nos ancêtres ou les histoires de nos parents, et aussi des choix personnels, et pour donner à entendre et à voir des visages de nos humanités liées. Et donc pour moi, Maï est une histoire multiple, est une pièce pluriforme, protéiforme, où il se rencontre donc des langues, des corps, des voix, des costumes, des espaces sonores aussi, pour parler de nous, de ce qui fait nous, justement, de ce qui fait corps, de ce qui fait au-delà de l'intime, mais aussi de l'histoire, de nos histoires mêlées. Merci, et je précise qu'effectivement, vous avez eu raison de me corriger, puisque les mots sont politiques et on a trop souvent tendance à euphémiser la violence. Ce qui me fait une transition aussi sur votre propos, Elsa Dorlin, puisque vous parlez de violence politique dans votre dernier essai « Se défendre ». Mais que vous évoque ce travail sur le récit, sur l'archive, cet entremêlement entre histoire et histoire intime ? Mais c'est un écho assez intense avec la façon dont moi j'ai procédé dans mon travail philosophique, dans cette philosophie de la violence, puisque ma position a plutôt été à l'encontre de toute une tradition plus classique probablement, de penser la violence depuis la mémoire, l'histoire des corps et des peuples et des soulèvements qui n'ont pas eu d'autre choix que de défendre leur vie, puisqu'il s'agissait de penser depuis des histoires et des archives et des pensées afrodescendantes, africaines-américaines, caribéennes, et qui portent en elles une histoire d'être des vies tuables, d'être des vies blessables, et faire l'histoire de la violence en se situant précisément dans cette généalogie. C'était montrer comment les questions de la violence ou la question justement de la violence politique, elle est d'abord celle des récits et des pensées et des résistances des corps qui au quotidien et de façon prosaïque déploient une myriade de tactiques de survie pour faire famille, pour faire lien,
pour préserver des filiations, des mémoires et des noms. Et donc, moi, ma perspective a été très incarnée dans une certaine mesure, puisque j'ai pris justement j'ai appréhendé la violence dans son intimité presque musculaire, presque charnelle, en faisant une histoire aussi des corps et des chorégraphies d'autodéfense, et notamment à partir de l'analyse des danses des personnes esclavagisées, de voir comment ces danses ont été aussi des façons de s'entraîner de façon physique et de façon clanique pour pouvoir survivre à un régime d'extermination et de mort. Alors c'est vous, Dorothée, qui avez émis le désir d'être associée avec Elsa Dorlin pour ce projet La Dance. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés et qu'est-ce qui a vibré de cette rencontre? Oh oui, enfin, quand Maxime Fleuriot m'a invitée, j'ai tout de suite oui dit j'aimerais pouvoir collaborer avec Elsa Dorlin. J'ai eu la grande chance de la rencontrer lors d'une résidence que je faisais, et elle d'ailleurs aussi, à la Fondation Camargo à Cassis. Et quelques semaines plus tôt, Gisèle vient me parler d'elle. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est un alignement de choses qui font que cette rencontre pouvait être possible. Et quand j'ai eu la proposition donc pour faire cette rencontre avec une binôme, Elsa Dorlin m'est apparue comme l'évidence même. Enfin, son travail résonne fortement chez moi. J'ai l'impression qu'elle me comprend, j'ai l'impression qu'elle a saisi des choses qui me sont chères, qui m'habitent, qui me bouleversent. Et je ne pouvais pas ne pas proposer Elsa, en fait. C'était à la fois évident et aussi un souhait très, très fort. Et je sens que mon envie de continuer à creuser, à tisser des liens, à essaimer ailleurs et déborder et faire des rencontres était importante aussi via celle-ci avec Elsa. C'était très important pour moi et j'ai été tellement touchée qu'elle puisse dire oui pour qu'on puisse oui, collaborer et je me réjouis de ce que cette rencontre va donner. Alors, est-ce que vous savez justement ce sur quoi vous allez vous rencontrer pour la suite? Est-ce que vous avez des pistes de travail en commun? Elsa, je te laisse répondre. Oui, en fait, il y a une constellation de pistes parce que, comme le dit Dorothée, je crois que nous devions nous rencontrer et on se rencontre et l'œuvre de Dorothée, le travail de Dorothée est tellement en écho avec une sensibilité, une attention, une acuité à ce que j'essaie également de construire avec le texte dans une certaine mesure. Et les pistes sont, je pense, très tendent vers une réflexion commune sur la façon dont nous pouvons penser justement le corps comme une archive, mais aussi comme une forme de réparation et de justice à des mémoires et à des vies qui ont été englouties ou ensevelies dans ce qui constitue des territoires dévastés et saccagés par la violence extrême. Et je crois que le point probablement qui nous rassemble et qui fait que l'on s'entend avec Dorothée, c'est cette idée selon laquelle il ne s'agit pas seulement de réfléchir à ce que la violence nous a fait ou la façon dont elle nous a transpercés et traversés, mais aussi de voir ce que l'on peut faire de la violence et comment on peut, en tout cas, tenter de s'élever ou à la mémoire justement de ceux qui ne sont plus, de continuer à
à habiter un corps et un monde commun. Je n'ajouterai rien. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. On a évidemment hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour voir le résultat. Merci. Merci. Merci beaucoup.